Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, avant tout, je vous remercie à tous pour votre fidélité. Euh, donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Et donc, je vous remercie déjà de vous abonner à cette chaîne. Et n'hésitez pas également à partager la vidéo. C'est ça qui aide à faire connaître la chaîne et à nous motiver à proposer des vidéos. Alors, comme on arrive à la fin de l'année, je vous proposerai prochainement, alors d'ici la fin de l'année, ça peut-être en fin de semaine, un concours d'un tarot à gagner, 9 sous blister. Et voilà. Et donc là, pour en revenir au sujet de cette vidéo, je vais vous proposer un vlog que je fais avec Sophie, des murmures de Sophie. Donc on a jumelé nos deux chaînes, ce qui donne les murmures de Sid. Donc on va répondre à une série de questions, en fait. Et puis voilà. Donc, alors je vais vous dire les questions. Alors si vous voulez reprendre le tag, évidemment, n'hésitez pas à le reprendre, que vous ayez une chaîne ou pas. Si vous n'avez pas de chaîne, vous répondez tout simplement sous la vidéo aux questions. Et si vous avez une chaîne, n'hésitez pas même à le dire sous la vidéo que vous avez fait une vidéo pour que je pense à aller la voir. Mais bon, normalement, si vous nous mentionnez, normalement, mais j'y pense pas tout le temps. Donc n'hésitez pas à le reprendre si ce tag vous enchante. Alors il faut répondre à une série de questions. Alors d'abord, on doit présenter 3 ou 4 jeux que l'on associe à des objets. Pierres, bijoux, livres, encens. 6 cartes. Ensuite, il faut présenter 6 cartes émotions. 3 émotions positives et 3 émotions dures ou sombres. Alors là, je ne vais pas tout à fait suivre la question parce que ça a été prise de tête pour moi, parce que c'est des questions que j'ai déjà fait, ça. Donc, pour ne pas reproposer la même chose, je vais peut-être faire un peu différemment. Ensuite, un combo de 3 ou 4 jeux. Ensuite, à partir de chaque lettre du nom et du prénom, associe un jeu qui commence par la même lettre. Ensuite, trouver 3 jeux qui correspondent respectivement au signe astrologique, à ton descendant, ainsi qu'à ton signe chinois. Enfin, un jeu qui est un énorme coup de cœur, qui fait vraiment partie du top de tes favoris, mais qui malgré tout a un énorme défaut, voire plusieurs. Et pour finir, ton numéro 1 du moment. Voilà. Donc, et bien c'est parti. Donc, 3 ou 4 jeux que j'associe à des objets. Alors, déjà, je vais vous présenter ce jeu que ça fait longtemps. Alors, c'est le Terra Volatile. Alors, je dois recevoir la version collector du Terra Volatile. J'ai un peu peur parce que j'ai reçu un mail des créateurs. Apparemment, l'imprimeur se serait trompé dans les couleurs. Donc, ça va être un jeu assez sombre. Ça m'embête. Alors, c'est le même que celui-là, mais avec de très grandes lames, en fait. Ça m'embête, hein, cette histoire, parce que bon, c'est des jeux déjà de base qui sont sombres. Alors, si en plus on rajoute du sombre au sombre, alors après, ils sont vraiment dans la transparence la plus totale, hein, ils remboursent, tout ça. Mais bon, quand on a attendu un jeu, c'est pas pour être remboursé, c'est pour avoir le jeu. Donc, bon, je vais voir ce que je fais. Alors, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti, que je ne l'ai pas utilisé. Alors, c'est un jeu où ils ont rajouté une 5e famille d'arcanes mineurs. Il y a également plusieurs arcanes majeurs et plusieurs arcanes mineurs en double qui sont proposés d'un point de vue différent. Donc, c'est un jeu très très riche. Il est de qualité lignée, donc d'excellente qualité. Et on le trouve en Europe, au Portugal. Donc, il n'y a pas de frais de douane, il n'y a pas de taxes. Donc, il est à un prix très accessible. C'est un jeu qui a quand même dans les 170 arcanes, hein, peut-être un peu plus. Il y a un gros grimoire qui va avec ce jeu. J'aurais pu sélectionner ça comme objet. Moi, je n'ai pas pensé. J'ai pris autre chose.
Voilà. Et alors l'objet que je mets constamment avec ce jeu, je, je le mets dans la boîte pour accompagner le jeu. Alors c'est un chapelet. Alors vous allez trouver ça bizarre que je mette un chapelet vu, je pars du principe qu'il faut souvent pas faire de prière à des dieux, pas faire de prière à des anges, pas faire, voilà, à part à soi. Je prône de croire en soi surtout. Mais ce chapelet, ben, il me plaît parce qu'il est en sodalite en fait. Donc je l'ai mis avec le plus beau des jeux que je trouvais. Voilà, donc c'est un joli chapelet en sodalite qui me plaît énormément. Alors déjà j'aime bien parce qu'il n'y a pas Jésus sur la croix. Je supporte pas de voir ce pauvre homme crucifié à cette croix, ça me... Et je le trouve magnifique, vous voyez. Alors c'est juste vraiment parce qu'il est en sodalite et que je le trouve magnifique. Voilà. Vous savez, j'aime mettre des différentes pierres avec mes jeux. Et bon, je ne savais pas quoi mettre pour une pierre qui correspond au troisième œil ou au chakra de la gorge. Donc j'ai vu que je suis tombé sur ce joli chapelet. Et voilà, je suis tombé amoureux. Même si je ne m'en sers pas. Si ce n'est que juste pour une question du plaisir de l'avoir. Voilà. Voilà, je prône donc qu'il faut vraiment croire en soi, à son âme, à soi, et pas à qui que ce soit d'autre. Voilà. Ensuite, alors mon second jeu que j'ai sélectionné, alors je ne vais pas être trop original, je vais vous présenter surtout des pierres que je vais associer au jeu. Alors j'ai sélectionné par contre des pierres un petit peu qu'on voit pas partout peut-être, j'espère. Alors ensuite, alors j'ai sélectionné un tarot sur les anges de Los Scarabeo, décidément. Voilà, parce que je le trouve très joli celui-là, tout simplement. Alors j'ai quand même des jeux sur les anges. Je suis à deux doigts d'acheter un tarot sur la Bible. Mais bon, moi je l'appréhende plutôt d'un côté historique plus que de croyance. Donc voici le dos. Et c'est un très beau jeu, très coloré je trouve. Donc la qualité plutôt correcte. Il suit le rider, même si la justice est avant le fou. Alors il est mat, malgré que c'est parce que j'ai la lumière en face. Alors on a plusieurs languettes tout autour des lames. J'en ai pas beaucoup de jurons. J'en ai que 3. J'ai 2 tarots et un oracle. Mais voilà, je trouve celui-là qui est très très beau. Alors on le trouve encore. Il est encore disponible. Vous pouvez le trouver sur Amazon ou dans votre libraire ésotérique favori, sûrement. Et comme pierre que je vais associer à ce jeu, il s'agit d'un quartz ambifol. Alors j'en ai déjà parlé sur ma chaîne de ces quartz. C'est des quartz que j'apprécie énormément. Alors, normalement j'en ai 2. Ici. Bon. J'ai déjà celui-là. Voilà, alors c'est des quartz. Alors on dit que pour ceux à qui ça intéresse, ils peuvent nous connecter au royaume angélique. Moi, ce qui me plaît dans ce quartz, c'est plus pour ses propriétés physiques. Alors déjà, je le trouve magnifique, vous voyez. Alors on me dit tout simplement qu'il nous connecte au royaume angélique parce que ça fait comme des ailes en fait, là, vous voyez. Comme les séraphinites d'ailleurs. On dit qu'elles peuvent nous connecter aux anges parce que ça fait une forme d'aile. Au final, c'est purement commercial. Vous voyez la séraphinite,
Ça fait comme des ailes, là. Donc, du coup, on dit que ça peut nous connecter aux anges. Bon. Voilà, c'est purement commercial et tout ça. Voilà, comme pour le quartz en bifol. Par contre, c'est un quartz qui contient beaucoup de lithium. Donc, c'est un quartz qui apaise beaucoup. Voilà. Pour les personnes qui dépriment, pour les personnes qui se sentent seules, ou si c'est un très bon compagnon. Alors, je sais pas, j'en ai un autre de biterminé. Je ne le trouve pas, pourtant je l'ai vu ici il n'y a pas longtemps. Voilà. Alors celui-là, il est biterminé. Biterminé, c'est quand il y a 2 pointes. Voilà. Voilà, et donc c'est vraiment moi pour ces propriétés qu'il apporte sur un plan physique que je le trouve très intéressant. Voilà, donc pour tous ceux qui se sentent seuls, pour tous ceux qui ont un peu- qui broient du noir, voilà, c'est un quartz très très bien. Alors ensuite, hop, un tarot sur les chats. Alors, je ne me trompe pas parce que j'ai répondu à 2 questions par des tarots sur les chats. Donc, je pense que c'est bon. Alors, le 4 Aura Tarot, qui est un tarot qui me plaît énormément. De très bonne qualité, le contour est bleu métallique. Voici le dos qui permet de faire des tirages envers endroit. Et je suis vraiment fan des illustrations, on a de jolies peintures. Avec les chakras qui sont mis. Chaque arcane correspond à des chakras bien spécifiques. Alors, pour cette question, je vais vous présenter peut-être 2 cristaux. Voilà. Alors, je vais vous présenter 2 cristaux pour cette... un qui est un cristal d'améthyste. Alors, on dit que c'est une fleur d'améthyste. Donc, ça a les mêmes propriétés qu'une améthyste. Ça dissout... c'est un côté plus spirituel que... il y a le côté spirituel qui va être plus ancré, donc plus avec le coronal, tout ça. Voilà, donc on appelle ça une fleur d'améthyste que je trouve magnifique. Alors je pourrais mettre un peu plus de lumière pour que vous voyez, mais j'ai peur de faire des bêtises. Voilà. Donc on dit que l'améthyste fait fuir les serpents. On dit que de tremper cette pierre d'améthyste dans un récipient d'eau, dans une bassine, et après de boire cette eau à jeun, aide à éliminer les impuretés du corps. Et ça aide aussi à couper le lien qu'on peut avoir avec les médicaments, avec l'alcool, tout ça. Voilà, alors bon, j'ai pas testé vraiment tout ça, mais bon, il faut voir, il faut essayer. Ensuite, la seconde pierre que je vais vous présenter, ben, c'est un quartz. C'est un quartz lémurien biterminé, jumeau. Il n'est pas biterminé, il est jumeau. Donc c'est-à-dire que c'est 2 quartz à peu près de la même taille, vous voyez qu'ils sont côte à côte. Donc c'est des quartz qui permettent de mieux... Alors déjà on peut travailler sur tous les chakras, comme ce jeu. Chaque carte correspond à chaque chakra. Ben, avec ce quartz vous pouvez travailler tous les chakras. Mais ce qu'il a de particulier, donc le côté jumeau, c'est qu'il aide à accepter nos parts d'ombre comme de lumière. Donc du coup, c'est un quartz qui peut aider
lorsqu'on fait des tirages à soi ou aux personnes avec lesquelles on a l'affect qui est trop engagé dedans dans le tirage. Donc il va nous apprendre à faire la juste part des choses. Voilà. C'est un quartz qu'un tarologue devrait avoir. Voilà, donc pour les 3 objets que j'associe donc aux 3 questions. Alors, il est combien? 15 minutes? Moins, ça va. Alors ensuite, 6 cartes émotions auxquelles tu as acheté. 6 cartes émotions auxquelles tu as acheté un jeu. 3 émotions positives et 3 émotions lumineuses. Alors, comme je vous ai dit, j'ai souvent répondu à ce vlog, à ce genre de questions. Donc, du coup, bon, je vais vous présenter surtout des jeux que j'ai achetés à cause de certaines lames et par rapport à ce que véhicule le jeu. Alors là, j'ai sélectionné le Atéric Tarot. J'aurais dû sélectionner les cartes pour lesquelles j'ai... Alors, je vais vite laisser je vais vite les retrouver. C'est en fait la plupart des lames supplémentaires qui ont fait que je me suis procuré ce jeu. Bon, et puis, pas que, hein. J'en sélectionne également d'autres qui font partie du tarot traditionnel d'ailleurs. Hop. Après, j'aime beaucoup les anges au final, parce que là, je viens de sélectionner une lame où il y a un ange dessiné dessus. Voilà, donc j'ai sélectionné les lames qui ont fait que j'ai acheté ce jeu. Vous allez voir, la plupart des lames, ce sont des lames supplémentaires. Alors, pas celle-là qui est la lame des amoureux. Il aurait fallu que je me mette les lunettes parce que je ne vois pas bien. Alors, voici le dos de ce jeu. Donc, c'est un jeu qui a été fait évidemment à la main. Hein. J'ai de l'ombre. Hein. Là, on a la tempérance. Vous voyez, il y a un ange dessiné dessus. Hein. Mais je la trouve très belle. Bon, l'anneau nommé, c'est classique. Hein. En général, j'aime les arcanes sans nom. L'étoile, j'aime beaucoup l'effet de lumière, les reliefs qu'elle a réussi à donner au niveau de l'étoile. Je trouve que c'est super bien fait. Donc il y a celle-ci qui est une lame supplémentaire. Alors je vais essayer d'améliorer la lumière, d'enlever cette ombre. Voilà, là ça va mieux. Celle-ci. Celle-là, l'arcane du Coven. Mélusine, qui est une fée française. Le phénix également, que je trouve magnifique. Le diable aussi, je trouve pas mal. C'est tout à fait ça. Et pour finir. Voilà, un jeu que j'avais connu grâce à la présentation de Nat, de la chaîne Angel Time. On a un livre
qui a été écrit à la main. Donc ça, je trouve que c'est très original. Voilà, donc un très beau jeu. Un très beau jeu auto-édité qui fait son prix quand même. Hein. Mais voilà, quand on aime, on ne compte pas. Voilà donc pour... Non, pas voilà. Il y en a encore d'autres. Ensuite, où je l'ai mis? Alors celui-là, je le ressors tout le temps, mais bon, c'est pour ça que je n'allais pas remontrer les mêmes lames. C'est le Purgatorium Oracle, donc de Mr. Freeborg, auquel j'attends le Sirena Tarot. J'espère que je vais le recevoir parce que je vois que tout le monde l'a reçu sauf moi. Je commence à être inquiet. Donc c'est un oracle. Voilà, le dos. Et il a des illustrations qui peuvent être assez violentes par rapport à ce que ça va véhiculer sur le moment. Par exemple, celle-ci, par rapport à la violence qu'on peut faire aux enfants. Voilà, ça peut être... Il a des illustrations très dures. De tous les jeux que je possède, je crois que c'est le jeu qui a les illustrations les plus... C'est le jeu qui véhicule le plus des messages très, très durs. Et il en faut aussi. On est là pour ça, hein. On n'est pas là que pour dire des bonnes choses, on est là pour appuyer là où ça fait mal, là où il faut appuyer, là où il faut prévenir aussi. Si on peut éviter des fois j'allais dire des massacres, peut-être pas aller jusque-là, mais bon, des grosses erreurs, et bien voilà. Ce genre de jeu peut aider, justement. Mais voilà, c'est clair qu'il remue beaucoup. C'est vraiment un jeu qui remue. Je ne l'ai pas souvent utilisé parce que j'ai peur, franchement, j'ai peur de ce qu'il va me dire. Et les quelques fois où je l'ai utilisé, il a été assez violent par rapport au... Je ne savais pas trop quoi dire. J'avais sorti donc la carte où il y a l'enfant qui se fait violenter. C'est pas évident, quoi. Mais voilà, c'est bien aussi. C'est bien. Il en faut aussi des jeux comme ça. Justement pour essayer de lever un peu le voile là où il a besoin d'être levé. Donc évidemment, il y a des lames plus que d'autres. Hein, et c'est toujours cette fameuse lame. Bon, celle-là aussi, elle peut être assez durée dans un tirage. Hein. J'essaie de voir d'autres. Là aussi, il peut être... Voilà. Donc c'est vraiment un jeu pour... Et je regrette pas de l'avoir, vraiment. Mais c'est vrai que du coup, je l'utilise pas souvent parce que ben, j'avoue que j'ai souvent les chocottes de voir ce qui va me sortir. Surtout à quelqu'un. Autant à moi, ça ne me dérange pas de l'utiliser. Mais l'utiliser à quelqu'un... voilà. Alors ensuite, ce jeu, pour les deux autres jeux pour des émotions plutôt positives. Alors ce jeu sur les chats. Alors j'aurais dû prendre le guidebook qui va avec. Alors c'est un tout, hein. Là c'est pas une lame en particulier, c'est vraiment tout le jeu. Parce que ce jeu a été fait en fait avec des chats qui ont été retrouvés dans la rue, recueillis et sauvés sûrement d'une mort. Voilà, et donc il y a un pourcentage qui, lorsque vous achetez ce jeu, qui va donc à cette association qui se trouve en Angleterre. Et donc par rapport à tout ce que véhicule ce jeu, par rapport à tous ces chats qui ont été sauvés, voilà, donc
j'avais envie de mettre en avant ce jeu. Donc il y a beaucoup de chats noirs qu'on abandonne évidemment hein, par rapport à tout ce qui se dit sur ces pauvres chats noirs. Le Considerate 4 Tarot. Alors si vous voulez voir la présentation dans son entièreté, je l'ai déjà présenté, vous me le dites dans les commentaires et je vous transmettrai évidemment le lien. Et ensuite pour finir, un autre jeu où là il s'agit du Wild Child Tarot. Alors je ne vais pas trop m'étendre sur celui-là parce que je vais prochainement faire une vidéo où je vais parler un peu plus de tous les jeux de cette créatrice. J'aurais pu prendre le tarot de Yéna, je crois que je l'ai pris, mais pour une autre question. Ce jeu est fait avec tout ce qu'il y a de plus innocent sur Terre, c'est-à-dire des animaux et des enfants. Donc, il n'y a pas d'adultes, il n'y a pas d'êtres humains, si ce n'est que des enfants et des animaux. Et je suis fan des illustrations en plus. Donc voilà, c'est un jeu qui m'apaise beaucoup, qui me fait beaucoup de bien de par sa pureté, de par son innocence aussi. Alors, il y a des lames qui sont un peu plus dures que d'autres, et surtout dans la série des épées. Mais voilà, ça reste un très beau jeu que j'aime beaucoup. Que vous pouvez trouver donc sur le site, me semble-t-il, du Roi de Coupe, ou sur le site Tevada. Aux deux à des prix très attractifs. Ensuite, alors un combo de 3 ou 4 jeux. Alors c'est toujours le même combo. C'est un combo de 3 jeux. Alors il y a le tarot arthurien. Alors je vais vous présenter comment je vais faire ça. Avec le Smoke ASH Ember sur les dragons. Je trouve que ces deux jeux vont divinement bien ensemble. Ils sont faits pour être utilisés ensemble de toute façon. Et le tarot des chats du même dessinateur que la personne qui a dessiné le tarot des dragons. Je ne sais plus le nom de ce tarot. Voici le dos. Bon, ça c'est la version française. J'ai la version anglaise que je préfère au niveau de la qualité, même si elle est moins épaisse. Alors voilà, je trouve que les lames vont super bien ensemble, qu'on prenne les uns ou les autres. Alors c'est pas stam pour les couleurs, pour les illustrations, hein, bien que le tarot des dragons, là, avec le tarot arthurien, va divinement bien. Hein. Mais c'est par rapport à l'énergie qu'il véhicule et aux réponses qu'il me donne à chaque fois, je trouve que ça fait de très beaux combos en fait. Et donc c'est un combo de 3 jeux que je suis en train donc de vous présenter. Peu importe que vous preniez le dragon, les chats, l'arthurien, les dragons, ils vont tous les 3 super bien ensemble. Mais grosse mention quand même pour le arthurien et celui-là des dragons. Mais avec les chats, il va très bien aussi, remarque. Hein. Vous voyez. Voilà donc pour le combo.
Donc j'essaye de pas trop non plus m'étaler sur les questions pour pas que ça fasse une vidéo non plus trop lourde à regarder. En général, de tous les combos que je fais, parce que moi j'aimais beaucoup vraiment mélanger les tarots ensemble, les oracles et les tarots. Vraiment, ces trois que je viens de vous présenter, c'est vraiment ceux qui matchent le mieux dans toute ma collection. Alors ensuite, ouais, alors à partir de la lettre de ton prénom et ton nom, associe un jeu commençant par la lettre en question. Donc, ou alors je fais sur la dessin astro. Je vais répondre à la question astrologique. Alors, pour chaque signe astrologique, donc, associer un jeu. Alors, moi, je suis déjà du Verseau, ascendant Scorpion. Alors, pour le Verseau, j'ai sélectionné ce jeu, encore un jeu sur les anges, décidément. Le Angelic Arcana, que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un jeu sur les anges, mais c'est des anges qui ne donnent pas trop envie de faire ami avec eux. Voici le dos, le contour. Alors c'est un jeu qui était backable à un moment donné sur Kickstarter. Là, vous pouvez toujours le trouver sur Etsy, je pense. Voilà, je trouve que c'est un des rares jeux où les anges sont assez effrayants. Comme le Noctoria aussi. Le Noctoria a des anges assez flippants, je trouve. C'est un jeu que j'ai beaucoup utilisé. Alors, mais que j'associe au Verseau, ben, parce que c'est un signe d'air, parce que c'est un signe qui aime rendre service, on va dire, qui aime l'humanitaire aussi. Donc j'y associe très bien ce jeu. Alors les lames ont le toucher peau de pêche, donc ça colle à enlever. Les collent les unes aux autres, mais par contre c'est un jeu qui est très agréable au toucher, de ce fait. On ne peut pas tout avoir. Voilà. Pour l'ascendant qui est... Alors je suis Scorpion, donc j'ai sélectionné le tarot de la main blanche. Parce que c'est un tarot qui... Alors le Scorpion est un signe qui peut des fois être un peu un côté qui pique, qui fait mal, qui peut être autodestructeur. Et ce tarot fait mal quand on l'utilise de par... Voici le dos, donc c'est un tarot grimoire. Il possède bien plus de 78 lames. Et il est très dur dans ses illustrations, vous allez voir. Les messages qu'il délivre, c'est un tarot très dur, tout simplement. Qui sert à travailler des blessures. Et pas que. Alors évidemment, il ne s'appelle pas du tout le tarot de la main blanche, c'est moi qui l'appelle comme ça, car j'ai complètement oublié le nom de ce jeu. Alors on me l'a déjà rappelé plein de fois, mais j'arrive pas à le retenir, c'est une catastrophe. Alors j'ai le guidebook quelque part, hein, je l'ai... Et on est très loin, quand je vois chaque fois le nom du jeu, on est très loin du nom que je lui ai donné.
Bon, la qualité est très bonne. Les illustrations sont très torturées. Un peu comme le scorpion. Voilà. Donc, lame supplémentaire, il a les 12 signes astrologiques et il en a d'autres également, les éléments. Et donc, pour le signe chinois, donc je suis serpent et j'ai pris celui-là, le Woven Past Tarot, parce que c'est le seul tarot qui propose donc une extension avec les signes astrologiques. Et c'est le seul qui propose une extension complète des signes astrologiques, car il y a l'Ophiuchus comme signe astrologique dans ce jeu, chose que j'apprécie beaucoup. Donc le Serpentaire est le 13e signe, qui se trouve, je crois, après le Scorpion, entre le Scorpion et le Sagittaire. Je vais au moins vous présenter, il faut que je vous présente au moins quand même celle-là, alors je vais essayer de vous le retrouver. Alors voici le dos, il est magnifique, c'est un tarot qui a été fait par un collectif d'artistes. Il y a des effets sur les lames, hein, vous voyez, un peu comme un volet sauvage de Claire Duval. Et alors les arcanes astrologiques sont magnifiques, là par exemple on a le bélier. Excusez-moi, qui est, je trouve, splendide. Et donc, vous voyez, il y a des morceaux d'illustration qui sont en surbrillance. On a le scorpion. Alors, je voudrais trouver quand même le serpentaire pour le mettre à l'honneur, l'Ophiuchus donc, qui est donc le 13e signe astrologique. Alors il y en a qui le mettent, d'autres non. Alors j'ai backé un jeu sur Kickstarter où il y a donc une extension de signes astrologiques. Alors normalement, j'ai eu l'artiste, elle devrait rajouter l'Ophiuchus. Je ne sais pas si elle va aller jusqu'au bout, si elle m'a dit ça juste pour me faire plaisir. Il y a... Les lames sont magnifiques vraiment hein, dans ce jeu. Alors je n'aime pas hein, en général c'est rare les tarots qui sont faits par plusieurs artistes comme ça que j'aime bien. Mais celui-là me plaît vraiment beaucoup. Le Capricorne, c'est magnifique. J'ai vraiment les signes astrologiques, les illustrations des signes astrologiques dans ce jeu sont vraiment magnifiques. Focus, qui ne veut pas tout le temps marcher. Et elle va être à la fin, évidemment. C'est souvent comme ça. Et voici donc l'Ophiuchus, donc le serpentaire. Voilà. Donc pourquoi parce que je suis serpent. Donc ça a été un tout petit point en commun de rien du tout. Bon. Voilà, donc le The Woven Past Tarot que j'ai mal rangé. Donc j'avais trouvé au Salon des Arcanes.
Voilà donc pour les questions astrologiques. Donc ensuite, donc je vais vous présenter donc des jeux qui correspondent donc à chaque lettre donc de mon nom et de mon prénom. Alors on commence avec Bonnet. Donc je m'appelle Hugues Bonnet. Et donc on commence par mon nom avec Bonnet, avec l'oracle des bardes de Célia Mélesville et Marie-Noël Anderson. Un jeu que je trouve magnifique, que je ressors tout le temps à cette époque-là. C'est l'un des rares jeux que j'utilise vraiment à des saisons spécifiques, parce qu'en général, moi, tous les jeux, je les utilise tout le long de l'année. Mais celui-là, c'est vrai que je ne l'utilise que entre novembre et décembre, finalement. Je l'aime énormément. Il y a un conte qui correspond à chaque carte, ainsi qu'un arbre. Voilà, il est magnifique. Je trouve là que Célia s'est lâchée au niveau des illustrations. Elle nous a fait vraiment des illustrations magnifiques. Le dos, je ne sais plus si je vous l'ai montré. Alors ça fait très mythologique, hein, les illustrations. Il y a des constellations également. Voilà, c'est un jeu super intéressant. Et j'aime quand on fait correspondre donc les contes ou les histoires comme ça aux oracles ou au tarot, hein, peu importe. Donc voici pour le P, qui m'a donné du fil à retordre. Je ne sais pas pourquoi, je ne pensais pas à ce jeu alors que je l'avais ressorti il n'y a pas longtemps. Mais je sais pas, je passais à côté. Donc, l'oracle des bardes, qui est accompagné d'un énorme livre, tout en français évidemment, je recommande. Donc ensuite, pour le haut, j'ai sélectionné le One S Tarot. Donc un tarot qui nous place dans l'angle de vue de l'arcane en fait, comme si c'était nous le héros du tarot. Alors il y en a d'autres jeux qui sont un peu comme dans ce principe, mais celui-là, de tout ce qui existe, c'est celui-là qui me plaît le plus. Voici le dos, le contour est cuivré. Et voilà, vous voyez, ça nous met vraiment dans la peau de l'arcane. Là, on tombe de la tour, hein, pour la maison Dieu. Pour la justice, non, vraiment, il est super bien fait ce tarot. Et pour le 9 d'épée, évidemment. Hein. Les cauchemars. Je trouve que c'est un jeu très original. Mais je crois qu'il en existe 3 ou 4 comme ça, hein, où on se place vraiment dans l'arcane. On prend vraiment la vision de l'arcane. Ensuite, pour le N, j'ai sélectionné... Alors, est-ce que je vais le voir? Parce que je ne les ai pas rangés, évidemment, au fond du sac. Un oracle, les noirs de Odilon, que voici. Qui est un oracle que je trouve magnifique, mais que j'ai du mal, je me force à l'utiliser parce que je le trouve magnifique. Mais j'ai du mal à me connecter à cet oracle, vraiment, c'est très compliqué. Alors je devrais peut-être travailler avec l'intégralité du guidebook, je pense.
et arrêter de m'entêter à vouloir l'utiliser de façon intuitive. Pourtant, en général, les illustrations d'Odilon, ça me parle beaucoup. J'ai 2 tarots qui sont faits à partir des illustrations d'Odilon qui marchent super bien de façon intuitive. Mais alors, pour cet oracle, c'est une catastrophe. Mais il est de toute beauté. Voilà. Alors celui-là, je l'ai trouvé de suite pour le N. Par contre, le second N, je me suis pris la tête à le trouver. Alors que bon, après je me suis dit, mais il y a le Nemeth tarot, évidemment, de Jonas Sajos. Tarot que j'aime énormément, qui est mon tarot préféré de tous les tarots qu'elle a créés. Elle en a créé 3, et vraiment de tous les 3 qu'elle a créés, c'est vraiment celui-là mon favori, qui est d'une région d'Espagne du nord, de la Galice. Alors, je m'excuse de la prononciation. Alors j'ai fait les contours en bleu. Et voici les illustrations donc, qui ont mis... alors elle a mis plus de 5 ans à peindre les 78 illustrations. Et ça retrace donc les mythes et les légendes donc, de la Galice. La Calice, ou la Galice, je ne sais pas trop bien le dire. Qui est donc une région du nord de l'Espagne, à la frontalière même, avec nous, où ils parlent un genre de portugais, ou du portugais peut-être sûrement même. C'est un tarot où il y a beaucoup de bleu. Voilà. Voici donc pour les 2 N. Ensuite, on retourne au E. Où j'ai sélectionné encore un oracle, le Earthborn Oracle, que j'avais en auto-édité, mais qui était sombre, noir, on ne voyait pas du tout les illustrations. Et là, donc, ils l'ont sorti en mass market, où la qualité est quand même topissime. En plus, voici le contour, le dos, qu'on ne voyait pas aussi bien, hein, le dos. Hein. On voyait juste une tache noire. Et pareil pour les illustrations. Hein. Les illustrations sont bien mises en valeur. Il y avait un filtre noir, en fait. Il y avait un filtre sombre, on ne voyait pas du tout les illustrations. Elles n'étaient pas du tout mises en valeur comme... Donc vraiment, c'est un rare jeu où la version mass market est de bien meilleure qualité que la version auto-éditée finalement. Il y a certains détails, voilà, par exemple celle-là, illustration, je la trouve magnifique. Alors j'aime les roses. Hein. Et il y en a pratiquement sur chacune des cartes. Donc il est entièrement en français. C'est vraiment un jeu très poétique, je trouve. Magnifique. Voilà pour le E. Et pour le T aussi, ça a été très compliqué. J'en ai pas tant que ça, des jeux qui commencent direct par T. Mais j'en avais un qui est un dérivé du Tot en plus. Le Tourziel Tarot. Donc qui est un dérivé du Tot. Qui est très intéressant en fait pour apprendre la correspondance des arcanes avec l'astrologie pour le coup. Il a le contour rouge mat, impeccable, qui tient super bien le dos. En fait, sur les arcanes mineurs, on va avoir dans les illustrations la correspondance, enfin une illustration du signe astrologique sous différentes formes. Hein. Et donc je trouve que ça peut être un gros plus pour
pour apprendre le tarot de Thoth. « 50 minutes. Je me doutais qu'elle serait longue cette vidéo, mais pas à ce point quand même. Ouais, j'ai pas assez pour faire en 2 fois, je pense pas. Alors ensuite le prénom. Donc Hugues H. Alors le H, j'ai sélectionné le Harpic Tarot, qui est un tarot auto-édité qui met en avant les mains des arcanes du tarot. Très original, je trouve. Voici le dos. Alors je l'avais acheté chez le créateur parce que le roi de coupe ne voulait plus, je crois, revoir ce jeu parce qu'il y avait un défaut. Et le défaut, en fait, il se corrige. Il suffit, en fait, il y avait une lame qui se dédoublait au fond. Il suffisait juste d'appuyer bien et voilà, ça ne le fait plus. Maintenant, ça ne le fait plus du tout. Et je me suis forcé à l'utiliser justement pour voir si ce défaut ressortait. Et non, ça ressort pas du tout. Donc, ça a très bien marché. Voilà, donc on va avoir des mains. Alors il est sombre, il est dark, il est tout ce que j'aime évidemment. C'est un magnifique chat noir. Donc, voilà pour le H. Le H de Hugues donc. Ensuite pour le U. Un jeu auto-édité que j'ai reçu cette fin d'année, le Upside Down Tarot. Donc un tarot sur les mondes parallèles. De très bonne qualité dans une toolbox. Il a 3 lames supplémentaires, me semble-t-il. Il y a un flash code pour limiter donc la surconsommation de papier. Voici le dos. Donc c'est un tarot qui a été fait illustré à la main, évidemment. C'est des illustrations fait main. Très intuitif, très parlant, je trouve, me concernant évidemment. Voilà. Alors on le trouve, je ne sais pas si c'est sur ici qu'on peut le trouver. Il faut contacter l'artiste sur Instagram ou peut-être sur Instagram. Hein. Alors évidemment, j'ai fait la review de ce jeu. N'hésitez pas, si vous voulez l'avoir, me le demander, je vous transmettrai le lien. Hein. C'est vraiment un tarot de très très bonne qualité. Les lames sont très agréables à brasser. Alors ensuite, pour le G. Oh, ok. Alors un tarot que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé, qui est entre le Marseille, le Thoth et le Rider. Il a un petit peu des 3 systèmes, le Great Might Tarot, qui est un tarot ukrainien, que j'ai connu celui-là grâce à H. J'ai utilisé beaucoup à une époque.
Et c'est vraiment un magnifique tarot donc, qui a été créé sous le joug des Russes, sous les bombes des Russes. Voici le dos. Il s'abîme un peu, hein, assez facilement je trouve, hein, parce que je ne l'ai pas utilisé tant que ça. Et certaines lames s'abîment un peu au niveau du dos. Bon. Mais les illustrations sont... j'avais pas trop de jeux qui étaient dans ce style. Il y a des effets de lumière super bien maîtrisés sur les lames. J'adore la non-nommée, l'arcane Sanon, elle est magnifique. Donc ensuite, pour le U de nouveau, alors le U, ça va être l'oracle de l'ultime vérité de Jacques Bauer. Jacques de Bauer. Un oracle divinatoire, ça fait un moment qu'il est sorti déjà. Donc il y a un gros greybook qui va avec, vous voyez. Et j'aime vraiment les... Alors il a sorti il n'y a pas longtemps, enfin il y a quelques temps déjà, hein, l'oracle de Sherazade. Vous voyez, les contours n'ont pas bougé d'un iota, franchement. Et c'est un jeu vraiment que j'utilise. Hein. Vous voyez, il est comme neuf. Un truc de dingue. Comme quoi, hein, les contours dorés, des fois, ça tient très bien la route. Hein. Ça dépend comment c'est fait. Voilà, alors il y a un côté BD que j'aime beaucoup. Et ça reprend un peu les archétypes du tarot, mais du petit Lenormand aussi, on peut retrouver. Son second oracle que j'ai pas accroché. Pourtant, c'est le même style d'illustration. Hein. Très, très parlant, très intuitif, un peu pareil comme Béline. Hein. Et le dos est magnifique. Hein. Ça fait penser aux cerisiers japonais. Hein. Voilà donc l'oracle de l'ultime vérité. Pour la lettre U. Alors ensuite... Est-ce que c'est celui-là? Comme il est dans un pochon, je ne sais plus lequel c'est. Je crois pas. Non. Le éphémère tarot pour le E. Donc la version blanche du True White que je préfère. Je préfère au True Black, je crois. Dans les illustrations. Mais après, bon, je préfère utiliser le True Black. Hein. Voici le dos. Et voilà, j'aime... Il est assez, comment dire... Il a un côté pur, ce jeu, je trouve. Pur et minimaliste, également. J'avais un oracle de... Ah, comment il s'appelle? Qui était un peu dans l'oracle de la lumière blanche, je crois. Qui me fait penser beaucoup à ce tarot. D'ailleurs, ils doivent aller super bien ensemble. Je ne l'ai pas gardé. Et il me plaisait énormément, cet oracle. Mais voilà, j'arrivais pas à l'utiliser. De Lucy Cavendish, me semble-t-il. Éphémère tarot.
Et pour la dernière lettre, le S, eh bien, hop là, évidemment, je faisais une tour de pise, elle s'est pété la gueule. Le Sacred Bee Tarot, l'un des plus beaux tarots sur les abeilles et un des plus beaux tarots de collage même. Alors, vous voyez, il s'ouvre complètement, ça j'apprécie. Alors elle a fait, c'est son 3e jeu, je crois qu'elle en a fait un 4e même, toujours sur les insectes me semble-t-il. Voici le dos. Tous ces 3 premiers jeux auront été donc sur les abeilles. Donc je crois qu'il y a un pourcentage aussi du jeu qui va dans la protection des abeilles me semble-t-il. Donc il suit le rider et celui-là. Son premier jeu qu'elle avait fait était un tarot aussi qui prenait beaucoup de liberté par rapport au rider. Puis elle a fait un oracle et après elle a refait de nouveau un tarot où là elle a été, je trouve, assez fidèle au rider. C'est un tarot très solaire, je trouve, au niveau énergie. Un tarot qui me plaît énormément. Le contour est mauve. Voilà, je ne sais pas si je vous l'avais montré. Et donc, je crois qu'il ne reste plus que 2 questions. Et ça fera une bonne heure quand même. Donc, un jeu qui est un énorme coup de cœur, qui fait vraiment partir de mon top des favoris, mais qui a des défauts malgré tout. Alors, les défauts que j'ai trouvés à ce jeu, alors voilà, c'est le Bohemian Gothic Tarot de Baba Studio. Alors, tous les jeux de Baba Studio ont ce défaut. C'est la qualité des lames, qui en soi n'est pas un défaut finalement. Et avec du recul, on ne peut pas dire que ça soit un défaut parce que, regardez, le jeu, il a aucune... il est tout droit, il ne se plie pas du tout. Mais c'est vrai que quand un jeu coûte au prix où Baba Studio font les jeux, excusez-moi, et qu'on est habitué aux jeux auto-édités comme je suis habitué, on aurait envie qu'il ait une qualité un peu meilleure. Et c'est comme ça, les jeux de Baba Studio ont cette qualité-là, qui est assez fine, hein, mais qui finalement va durer, s'il faut, plus loin dans le temps qu'un jeu qui a une qualité plus épaisse. Allez savoir. Parce que c'est vrai que tous les jeux de Baba Studio que j'ai eus dans ma vie, ils n'ont jamais été abîmés. Alors peut-être parce que j'ai fait attention également. Mais voilà, le seul défaut que j'y ferai à ce jeu, c'est la qualité des lames qui auraient pu vraiment être plus épaisses, surtout au prix où ils vendent leur jeu. Bon, après, c'est qu'ils mettent l'argent ailleurs, dans la boîte en bois. Bon, je préférerais avoir des boîtes toolbox même, mais avoir des lames plus épaisses qu'une boîte en bois. Bon, c'est comme ça. Ça n'empêche que ça reste un jeu de très bonne qualité, hein, parce que je l'utilise beaucoup et vous avez vu, il n'a pas du tout bougé. Et pour finir, mon numéro 1 du moment, qui est mon numéro 1 depuis que je l'ai reçu, depuis cet été, le Walter Tarot de Iéna. Je suis content de l'avoir et encore plus content de l'avoir en double. Je voulais l'offrir à quelqu'un. Je crois que je vais le garder. Voilà, ce tarot il est parfait pour moi. Alors, ceux qui trouveront des défauts, pour moi, c'est des jaloux, tout simplement. Ils ne sont pas du tout objectifs, ceux qui trouvent des défauts à ce tarot. Pour moi, il est parfait. Et voilà, il est magnifique. On dirait des cartes, c'est des cartes postales, apparemment. On dirait pas du tout que c'est de l'IA, je trouve. Alors, les mauvaises langues, évidemment, vont dire que c'est de l'IA. Mais voilà, c'est de la jalousie pour moi. Je trouve que ça fait vraiment pas du tout l'IA. En tout cas, il est magnifique, c'est une belle réussite. Il y a une correspondance au niveau cartomancie qui est très originale, je trouve. Voilà, en tout cas, ce jeu est dans sa boîte avec plein de pierres et de cristaux. Je me le bichonne. Voilà, donc j'ai répondu à toutes les questions. 1 heure, un peu plus d'1 heure. Bon, j'espère que
vous ne serez pas parti en courant en voyant le temps qu'a duré cette vidéo. J'étais censé la faire en live, c'est pour ça que bon, en live ça aurait... Je pensais pas que j'allais l'enregistrer. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à reprendre ce tag ou à le faire, à y répondre sous la vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour que la chaîne se fasse connaître également et que ça motive à faire d'autres vidéos. Et je vous embrasse à tous et je vous dis à très très bientôt, sûrement pour le jeu concours. À très bientôt. Bye bye.